Dans un quadrillage. Le quadrillage, c'est un ensemble des bandes horizontales et verticales. Les bandes horizontales, c'est des lignes et les bandes verticales, c'est des colonnes. Une bande bleue, une ligne bleue. Maintenant, elle est sur la ligne 6. Et maintenant, elle est sur la ligne 5. Et maintenant, elle est sur la ligne 4. Et finalement, sur la ligne 1. Voici d'abord une colonne violette. Là, elle est dans la colonne B. Elle est dans la colonne B. D'abord, elle est sur la colonne C. Et là, sur la colonne D. Et finalement, sur la colonne F. Voici d'abord une colonne et une ligne qui se croisent ensemble. Et ça forme au milieu une case. Une ligne et une colonne, ça forme une case. Le quadrillage, ça ressemble à ça. En fait, ça ressemble simplement à une grille. Alors, si tu fais bien attention, tu remarques que ces grilles ou ce quadrillage peut-être se compose en bandes, qu'elles s'appellent des lignes, et des colonnes. Lorsqu'ils bondent, on croise une autre, on obtient ce qu'on appelle une case. Pour pouvoir les nommer et le retrouver facilement, on va leur donner un nom aux lignes, aux colonnes, dès que ces noms peut être d'un chiffre, des lettres ou des symboles. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment puis-je donner des indications précises pour trouver la position de la case rouge? Alors en fait, pour trouver la position d'une case, c'est très simple. Elle se fait de repérer la ligne et la colonne où se trouve la case. Alors d'abord, si tu fais attention, la case rouge ici se trouve sur une bande, la colonne D. La colonne D, pourquoi? Tout simplement parce que la bande se trouve en face de D. Alors, nous obtenons la première partie de l'autre position. Maintenant, cherchons la deuxième partie et nous voyons que la case rouge se trouve sur une autre bande, cette fois ici horizontale, qu'elle s'appelle la ligne 3. Nous obtenons ainsi la deuxième partie de notre position et donc la case ici se trouve en D3. Voilà D3. Alors, en mathématiques, on ouvre la parenthèse avant de donner la position et la fin de la position, on referme la parenthèse. Les deux informations sont séparées par une virgule. Alors ici, la position de la case rouge se trouve dans D3. On dit aussi que c'est les coordonnées de la case. Ce sont les coordonnées de la case rouge. Alors, retiens bien, les coordonnées, c'est simplement la position et pour donner ces coordonnées, on se sait d'un bande de la colonne et de la ligne. C'est très simple. Pour t'aider à bien comprendre comment trouver les colonnes d'une case, je vais prendre un autre exemple. Les cases de la couleur indiquée. On a un carré fer, son coordonnée B2. On doit le placer à la colonne et la ligne B2. Donc, voici B2 et voilà B2. Pour le carré rouge, on va le remplacer à la ligne et la colonne D4. Dans cette place, D, on va vers le 4, ici, dans cette case. Et voilà. Maintenant, le jaune A3. A3. Elle est dans cette place. A3. Et pour le bleu, c'est C5. Ici, dans C5. Ici, dans cette place. Et pour l'orange, c'est E1 dans cette place. Et voilà donc les coordonnées. Le vert, on a B2. Pour le rouge, c'est D4. Et pour le jaune, on a A3. Et pour le bleu, c'est C5. Et dernièrement, pour l'orange, c'est E1. Passons d'abord à le deuxième exercice. Écris les coordonnées de chaque objet.
Alors, le premier objet, c'est le A2. C'est pour ça on va écrire A2. Les coordonnées de ce objet, c'est A2. Et pour le croix, c'est B4. C'est pour ça on va écrire B4. B4. Et pour le carré, on sait que le carré, il est sur la case C3. Son coordonnée, c'est C3. On passe d'abord pour le rond. Le rond, il est sur D2. On va faire D2. Et dernièrement, en passant pour le corps, il est sur E4. On va faire E4.